Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Luc. Alors c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette journée du dimanche 23 janvier, l'Église a voulu nous mettre ensemble deux morceaux de l'évangile de Luc. Le premier morceau, c'est le début, vraiment l'introduction, ce qu'on appelle un peu le prologue de l'évangile de Luc. Et puis la seconde partie, c'est un évangile qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, qui est que vous savez, Jésus retourne s'installer en Galilée. Il commence à faire le tour d'un certain nombre de villages et puis il vient à la synagogue de Nazareth. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette histoire. Et Nazareth, qui est la ville qu'il a vu grandir, le village, et donc il est à la synagogue, on lui présente un rouleau pour lire, et il choisit pour lire un passage du prophète Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Ensuite, il replie le livre, il le rend aux servants et voilà, vous savez, il leur dit voilà, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Bon, je ne reviens pas sur cette partie de l'Évangile dans lequel, en fait, tout simplement, donc Jésus annonce à ses anciens, si ce n'est camarades, en tout cas ses anciens voisins, que le Messie du Christ c'est lui et qu'il est là aujourd'hui et que donc tout va s'arranger pour leur communauté juive. Qui souffre un peu d'appauvrissement du fait d'une augmentation sérieuse du nombre de personnes qui voyagent, des émigrés, tout ça. Donc la religion juive est un peu en situation difficile. Alors, par contre, je reviens plutôt donc sur le début de l'évangile de Luc. C'est amusant car en fait, Luc écrit son évangile sous la forme d'une lettre. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses, dont la vérité a pleinement été établie par nous. Selon que nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. Donc, les disciples de Jésus. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, Théophile étant le nom de la personne à qui il s'adresse, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Donc voilà que Luc, qui, d'après la tradition, est un médecin, quelqu'un quand même d'assez structuré, scientifique, raisonnable, bon on verra qu'en plus il est poète et littéraire, mais globalement c'est quelqu'un qui a une tête assez sérieuse, une tête bien faite. Luc se propose d'ordonner, n'est-ce pas, d'écrire avec de l'ordre, c'est-à-dire vraiment, il va faire une réaction organisée de toutes ces choses qui sont dites en fait et qui sont transmises depuis l'histoire de Jésus par les propres disciples, par les propres témoins oculaires de Jésus. Donc l'objectif, il est bien, voilà, l'objectif de cet évangile est très bien déterminé dans les premières lignes. Il dit ouvertement, voilà, Théophile, je vais te raconter l'histoire, mais je vais te la raconter comme il faut, dans le bon ordre. Et tu verras, c'est une histoire qui est sérieuse et qui est vraie, car Luc nous dit bien, la vérité a été pleinement établie par nous. Voilà. Donc, bon, juste, je suis certain que peut-être vous le savez, mais Théophile en grec, c'est celui qui aime Dieu. Et donc probablement, Luc démarre par un bon jeu de mots en nous disant « Mon cher Théophile », qui est une façon de nous dire « J'espère bien que vous allez aimer Dieu en lisant mon évangile ». On se retrouve demain.